Bonsoir, nous sommes le samedi 15 novembre, il est 23h15. Vous savez, les femmes sont... Je crois qu'elles ont beaucoup de mal à se comprendre elles-mêmes. Et quand on leur demande de se décrire en tant que femmes, c'est-à-dire en tant que collectivité, on est souvent assez déçus. Ce qui prouve d'ailleurs que les hommes ne leur ont pas fourni non plus les outils nécessaires. Donc on est dans un domaine extrêmement peu développé. La question du féminin est une question qui a été sous-traitée, sous-exploitée, et qui n'a pas fait l'objet des recherches qu'elle aurait dû. Et à mon avis, c'est une carence très grave, et dont nous payons et nous allons payer les conséquences de façon considérable. Parce que les dysfonctionnements dont notre société souffre actuellement sont en particulier liés au fait qu'on n'ait pas compris exactement ce qu'étaient les femmes et vers quoi elles tendaient et vers quoi elles allaient à se situer dans l'avenir. Alors, je voudrais aborder, parce que j'ai déjà abordé cette question sous d'autres angles, donc je ne vais pas revenir sur tout ça, mais il y a un point qui me paraît faire problème encore, entre autres, c'est la question de savoir si les femmes sont cloisonnantes ou au contraire facilitent la diffusion. Alors, c'est une image un petit peu contradictoire, alors j'attends déjà qu'on fasse ce genre d'objection, donc je préfère prendre les devants comme d'habitude. Est-ce que c'est incompatible, ces deux possibilités? Que les femmes à la fois soient connues pour se répéter comme des perroquets à l'infini, à une très grande échelle, en se répétant toutes les unes les autres, ce sont des clones, et en même temps, elles, pour reprendre l'image de la tour de Babel, elles sont limitées dans leur champ d'action. Alors comment expliquer cette contradiction, ce paradoxe, qui est un peu celui de la chauve-souris, qui est à la fois souris et oiseau, et qui joue là-dessus. Je vais réfléchir avec vous, et quand je dis réfléchir avec vous, je suis sincère, je ne suis pas là pour vous déballer quelque chose, mais pour penser en direct, pour improviser en direct au sens strict du terme, en n'ayant pas toujours les réponses, et d'ailleurs en n'étant pas certain de les avoir, ou de les trouver au cours de ce laps de temps. Je dirais qu'à l'opposé des hommes qui se respectent, des hommes dignes de ce nom, bien sûr, elles ne sont pas dans le global, c'est-à-dire elles ne prétendent pas être dans la totalité, en tant qu'individu, en tant que personne. Et vous savez que ça correspond à ce que j'appelle la babélisation, c'est-à-dire le fait que les gens s'enferment dans leur créneau socio-professionnel. Donc, elle est assez limitée dans son champ de conscience, quelque part. D'où la difficulté de communiquer, qui est voulue par le processus babélien, si on relit le livre de la Genèse, et qui est sous-tendu par les travaux de Michel Gauquelin sur les 5 typologies planétaires, auxquelles je renvoie. En fait, je dirais, vous savez, comment sait-on qu'un pays, quand on est dans un pays, comment sait-on qu'il importe certains produits et qu'il en exporte d'autres? S'il n'a pas d'usine pour fabriquer des voitures, on peut penser qu'il ne fabrique pas de voitures. Donc il faut aussi l'infrastructure nécessaire pour que quelque chose se fasse. Et s'il n'y a pas l'infrastructure nécessaire, c'est que ça a été importé. Eh bien, chez les femmes, c'est un peu comme ça. Quand elles sont dans l'importation. Et elles sont très peu dans l'exportation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'infrastructure pour produire. Et ce qu'elles véhiculent, c'est produit par d'autres. C'est importé par elles.
Donc le paradoxe, il est là. Je peux importer sans produire. C'est ça, à mon avis, qui est le nerf du problème, le nœud du problème. Imaginons quelqu'un qui vous fasse un exposé remarquable sur un sujet, et puis vous l'interrogez, vous apercevez qu'il a des lacunes absolument énormes, vous dites, mais il n'a pas pu écrire ce texte-là, c'est pas possible. Il n'a pas les bases nécessaires. Il n'a pas les connaissances nécessaires. J'avoue, dans un certain nombre de domaines. Dans d'autres domaines, en revanche, je me permets de le dire, ça n'est pas exact. Il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent porter un jugement sur ma qualité de création musicale en me demandant quelles études j'ai faites. Ce n'est pas un critère. Parce que dans le domaine musical, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait des études. Mais dans dans d'autres domaines, ça semble indispensable. Il ne faudrait peut-être pas tout mélanger non plus. Et alors justement, dans ce livre, Chris Anderson, Makers, dont je parlais dans une précédente selfie, il est indiqué que les étudiants qui terminent leurs études sont les plus mauvais. Parce qu'un étudiant, normalement, au cours de son cursus, il doit déjà démarrer professionnellement, parce qu'il a une formation, parce qu'il a des connaissances qui lui permettent de lancer quelque chose. Et ceux qui restent jusqu'à la fin de leurs études, ce sont ceux qui n'ont rien trouvé et qui n'ont pas d'élan, etc. Donc finalement, méfions-nous des étudiants et de ceux qui font des études, ou qui du moins les terminent, parce que ce n'est pas forcément un très bon point. Et dans le domaine musical, plus on fait des études musicales, moins on est doué, apparemment, à mon avis. Bon. Mais enfin, aujourd'hui, le monde est un peu à l'envers. Donc, les femmes sont un élément babélien. Elles ont été instaurées par les extraterrestres, par les dieux, pour freiner la dynamique masculine, pour faire contrepoids. C'est ce qui est écrit dans la Genèse. Si on lit entre les lignes, le monde est masculin au départ, la tour de Babel c'est un phallus, et on ne veut pas ça, donc on fait en sorte que cette tour s'écroule et que les gens ne puissent plus communiquer parce qu'ils sont tous dans leur cloisonnement, ils ne parlent pas la même langue, etc., etc. Donc les femmes ont été inventées pour miner le pouvoir masculin. Elles ont été inventées par les... Et quand on voit d'ailleurs le texte de la Genèse, on le voit aussi. À un moment donné, l'homme, à Adam, il est créé à l'image de Dieu, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on parle de l'élément masculin et féminin. Dans le premier temps, on est plutôt dans la sorte de parthénogenèse, je ne sais pas comment peu importe. Mais elles sont des empêcheurs elles sont là pour empêcher les hommes d'aller trop loin. Hein? Et en même temps, elles sont très douées pour diffuser les connaissances. Mais elles ne sont pas douées pour les faire avancer, ces connaissances. C'est ça la question. Elles sont très douées pour la diffusion spatiale, mais elles ne sont pas douées pour la progression dans le temps. On en a parlé déjà, elles ne sont pas capables de se... Et on ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas être à la fois au four au moulin. On ne peut pas être à la fois dans un processus d'exploitation maximale de ce qui existe déjà et de faire corps avec tous ceux qui sont dans le même bateau et qui disent la même chose, et en même temps se démarquer du groupe, du corps social, d'en prendre le contre-pied et être en avance, à l'avant-garde. On ne peut pas être à la fois à l'avant-garde et dans le corps du peloton. Mais ce sont des banalités que je dis, des évidences, mais malheureusement on en est là, il faut quand même rappeler des choses. On ne peut pas être à deux endroits différents, dans deux fonctions opposées.